Je vais être gros et gras. Ouais, mais tu seras heureux. Tu seras même, Moi, du coup, C'est qu'est-ce marrant que... parce que les gens vont penser qu'on fait la même taille. Ouais, de ouf. C'est ça qui est beau. Tu veux qu'on se mette debout juste pour être sûr? Ce sera un prochain podcast, ça, sur les segments. Voilà. Ah, Première vas-y, chose, dis-moi. on peut s'excuser parce qu'on est en train de manger. De ouf. Moi, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir Jus avec nous. Vas-y, gros. Direct. Si t'as 5 minutes. Cale entre nous, hein. Prends ta gamelle, on s'en bat les couilles. Par contre, faut que tu parles à l'oreille de Mimi parce que c'est lui qui a le micro à son Je oreille. le suis sûr comme ça. C'est ça. Allez, au pire. Bon, du coup, le podcast du jour, enfin, l'interview du jour, c'était en mode est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir une bonne hygiène de vie quand on fait du sport ou de manière générale? On a ça même. Je pense que c'est pas juste est-ce que c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on pense de l'hygiène de vie en général des gens. Je pense que ça paraît Ok, évident ouais. que c'est une bonne chose. Mais du coup, je trouve que déjà la première chose à voir, parce que c'est bien quand on fait du sport, etc. Mais jus et kiné, Hum. toi t'es diète et coach, t'es diète. Et je trouve ça intéressant que vous puissiez parler d'un point de vue santé sur qu'est-ce que vous pensez de l'hygiène de vie des gens, éventuellement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ferait mieux d'améliorer, qu'est-ce qui est bon à prendre en compte ou non. Ouais. C'est surtout que sur un point de vue de santé, tant sur le plan psychique que physique, c'est primordial, autant je pense sur le plan alimentaire que sur le plan sportif, ou du moins, si c'est pas du sport à haut niveau ou à haute intensité, au minimum, un sport qui permet tant au niveau cardiovasculaire que musculaire d'avoir un certain équilibre. Et si c'est pas pour aujourd'hui, que ce soit un investissement aujourd'hui pour plus tard. En fait, c'est même pas une histoire de sport, c'est une histoire d'activité physique du Voilà. coup. Et du coup, vous pensez que, alors moi juste, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment, enfin les gens prennent suffisamment conscience de ça, ou est-ce qu'ils sont pas du tout actifs? Enfin pour le voir moi en diète, euh, je vois souvent des gens qui ont une hygiène de vie qui est assez limitée, mais pour eux c'est quelque chose d'incroyable. Hein, genre leur hygiène de vie elle est folle, ils font tout bien, mais en fait ils pratiquent pas de sport ou même pas d'activité physique. Ou alors leur activité physique, c'est alors se dire ouais ben je descends les marches de chez moi et je les monte au lieu de prendre l'ascenseur. Pour eux, ça c'est genre une bonne hygiène de vie. Et après, ce que je trouve assez catastrophique aussi, c'est sur la partie alimentaire, c'est un verre tous les 2 3 jours d'alcool. Ouais, C'est déjà trop. ça c'est normal ça. Donc ouais, c'est pour ça un peu. Moi, c'est plus sur l'aspect alimentaire, je trouve que c'est un peu limité et ça se dégrade de plus en plus, je trouve. Moi, mon avis, alors peut-être que ma vision à moi, elle est biaisée par le fait que j'ai pas votre activité ou je côtoie pas des gens euh, de la vie normale. Je côtoie quasiment que des sportifs, quasiment. Et des gens qui sont très alertes du coup sur ces sujets. Et même mes proches au final qui vont être alertes par mois. Donc je suis peut-être un peu biaisé sur ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes qui sont en train de se former, qui sont autant néfastes l'un que l'autre. Il y a d'une part ceux que toi tu dis qui manquent d'hygiène de vie, qui sont pas du tout au courant de ce qu'est en réalité une bonne hygiène de vie et pour qui en fait c'est même pas quelque chose qui est pris en compte. Et d'autre part, je pense qu'il y a, et c'est une part de pour le coup, c'est une part de nos clients, d'autres gens qui sont hyper extrêmes et qui du coup n'ont pas non plus une bonne hygiène de vie. Typiquement, toi, je pense que c'est les gens que tu vois avec des diètes en fait qui sont hypocaloriques, avec des quantités de protéines Archi restrictif. démesurées, trop restrictives, des troubles du comportement alimentaire. Toi, je pense que c'est probablement des sportifs que tu soignes. Sportif et
et non sportifs. Et souvent, on voit que le problème est dans les extrêmes. Soit c'est trop d'activité physique trop intense et un trop gros volume, soit c'est vraiment l'opposé où c'est pas du tout. Et en fait, d'une part, il y a les mecs qui sont pas du tout au courant et que ça gêne pas. Et d'autre part, va y avoir, euh, comment dire, les gens qui se cachent derrière un truc où je suis sportif, je fais ça comme ça, je mange ça, je fais ça, Mm. mais qui le font tellement que ça rentre plus dans le cadre d'une hygiène de vie, ça rentre dans le cadre d'une pratique sportive, de performance, mais c'est pas quelque chose qui rentre dans l'hygiène de vie, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Mm. En soi, tout est une question d'équilibre. Le fait de faire du sport à outrance, c'est pas bon parce que c'est bah, ça tu peux le dire, mais trop de sport du coup bah, tu crées des déséquilibres. Alors certes tu renforces, mais après être trop fort d'un côté ou de l'autre, faut toujours avoir un équilibre. Si on fait trop de sport mais que derrière après on n'a plus de vie sociale, c'est le côté psychologique qui en prend un coup. Si pareil sur l'alimentation, on fait trop attention, il y a le côté social qui pêche, ou sinon on va limiter certains aliments qui font qu'au final bah, ces aliments qui peuvent être intéressants, moi je prends toujours l'exemple du Nutella où on a de l'acide gras amyltique qui est bon pour les connexions neuronales. Et bah, les gens ils me disent ouais, je mange pas de Nutella parce que c'est pas bon pour la santé. Alors oui, certes, à certains niveaux, il faut pas en surconsommer, mais ça reste une question d'équilibre. Si tu le consommes de temps en temps de manière régulière, bah, tu as de l'acide gras amyltique à l'intérieur qui peut être super intéressant pour les connexions neuronales. Donc tout est une question d'équilibre. Après, c'est potentiellement, tu as aussi peut-être d'autres sources qui en contiennent qui Oui. sont plus intéressantes Ouais. que le Nutella, mais oui, c'est Mais clair. après, si tu veux te faire kiffer avec une tartine de Nutella de temps en temps, vas-y, fais-toi kiffer, mon gars. Puis potentiellement, tu as le truc de si tu te retiens d'en manger, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, moi ça a été mon cas, où il y a un peu cette culture du cheat day ou du cheat meal, Hum. où tu vas te retenir d'en manger, j'en sais rien, toute la semaine, et par contre, Ouais, bah, tu vas exploser. le week-end, ouais, tu vas prendre ton pot et tu vas le dégommer, parce qu'en fait, ça t'a tellement manqué que tu Hum. as besoin de rattraper ça. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, déjà, tout le déficit que tu as créé pendant ta semaine, bah, tu le récupères. Et en plus, du coup, au passage, tu développes des troubles du comportement alimentaire Ouais, de ouf. qui sont peut-être même plus néfastes. Ça apporte du stress, ça apporte de la culpabilité, ça apporte beaucoup de choses qui sont au final peut-être moins bons que le fait de peut-être t'en accorder à 10-20 grammes par jour. Hum. De ouf. C'est qu'au final, autant avec la nourriture qu'avec le sport, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que tout en une seule fois. Hum. Et du coup, ça revient au. Bah, si ton péché mignon c'est le Nutella, il vaut mieux que tu arrives à caler une petite cuillère à café qui t'évitera de craquer le dimanche parce que le dimanche tu vas t'enfiler le pot. Si tu as calé juste une petite cuillère et que ça t'a suffi pour tenir toute ta semaine, au lieu d'attendre le dernier moment et d'être sur le point de craquer psychologiquement et de tout lâcher tant sur la nourriture ou aussi sur le sport. Après, je trouve que mine de rien, du coup, il y a quand même. Il va y avoir, sur les gens qui vont voir ça, il y a deux sortes de personnes, encore une fois. Il y a ceux qui vont dire, qui vont entendre cet argument et qui vont s'en servir comme excuse Ouais. pour aller manger. Et il y a ceux qui vont dire ouais, bah, du coup, je veux absolument pas être dans ce cas et qui vont se priver encore plus. Et je pense que déjà, le corps est bien fait. Généralement, il réclame assez vite ce dont il a besoin à un moment donné. Et deuxièmement, c'est que à partir du moment où vous avez à vous poser la question, c'est probablement il y a un déséquilibre dans soit ce que vous faites, soit ce que vous devez faire. Hum. C'est surtout tant pour l'hygiène de vie que pour la santé, pour même les loisirs. C'est peut-être plus intéressant parfois de se tourner vers des experts de chacun dans son domaine. On a tous un domaine d'expertise, mais on ne peut pas être un expert dans tout. Donc au final, voilà, Hum. Johan et Alex, ils ont leur domaine de spécialité qui leur est propre, et d'autres centres d'intérêt. Donc autant se tourner quand on a un souci ou qu'on a besoin d'un accompagnement pour faire mieux, Ouais, bah, un spécialiste. d'aller voir directement un spécialiste. Hum. C'est moins de tracas dans la tête aussi, C'est vrai que et vous, on va plus vite aussi. On je va sais atteindre des pas si objectifs. toi, en tant que kiné, tu vis ça,
Mais nous, j'ai l'impression que, en tant que, du coup, toi, diète et moi, coach, euh, en vrai, bon, on va pas se mentir, je pense que je me connais un peu sur la nutrition quand même. On a tous les deux fait des études qui font qu'on est qualifié pour parler de ça. Et on a des diplômes dans ces disciplines, en l'occurrence. C'est pareil du coup, sur la kiné. Mais nous, on est confrontés à des gens qui sont formés parce qu'ils se sont formés sur Internet, voire pire sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, tout ça. Et en étant formés, du coup, ils vont venir nous dire, en gros, ils n'ont pas besoin de coach ou ils n'ont pas besoin de diète parce que c'est bon, ils savent déjà faire. Et ça, pour le coup, Ouais. c'est compliqué. T'as ceux qui viennent te voir en disant moi je connais mon corps, pas besoin. T'inquiète, je sais, je connais mon corps. Ouais, mais ton corps, il te trahit tous les jours. Plus que toi, tu le trahis. En fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on a des gens aussi qui vont nous dire, moi je connais mon corps. Ça m'était arrivé en coaching et en l'occurrence, on animait une classe, il y avait une femme qui s'entraînait et elle m'explique qu'elle ne veut pas faire tel exercice ou telle exécution parce qu'elle connaît son corps et ça fait 12 ans qu'elle a mal au dos. J'allais te le dire justement. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu fou parce que je me dis, mais en fait, tu es en train de me dire que tu connais ton corps et ça fait 12 ans que tu as la même douleur. Alors que si tu es censé connaître ton corps, bah, tu es censé avoir trouvé la solution. Besoin de faire une douleur, Ouais. c'est un truc qui va pas dans ce On que est tu fais d'accord. déjà. Ou dans ce cas-là, c'est que tu es allé voir, tu t'es tourné vers un spécialiste ou quoi, mais sinon ça veut dire que ça fait 12 ans que tu dis, ouais, je sais ce que je fais, c'est bien ce que je fais, mais par contre, je continue d'avoir mal. Donc en fait, ou alors c'est que tu banalises totalement le fait que c'est normal d'avoir mal. Alors, pas du tout. Si tu fais le nécessaire, normalement tu dois pas avoir mal. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est un truc auquel toi, tu es confronté. Bon, mais en général, le moment où ils arrivent, c'est le moment où ils disent bon, bah, c'est vous qui vous débrouillez avec. Moi, je peux plus. Attends, Je peux plus parce que je donne, tu venir bien plus tôt. je donne ma merde si tu gères. Voilà, c'est ça. C'est souvent ça. Mm. Au final, comme moi j'ai fait avec Johan, bon, maintenant il me faut un jet. Mm. Parce que j'ai abusé sur les différences caloriques et tout. Et ouais, tu peux avoir des connaissances de base, mais derrière, faut admettre quand t'es pas un expert et quand tu as besoin d'aller voir quelqu'un. Mais en fait, c'est même pas une question d'humilité, c'est une question de. Ça te fera plus gagner du temps d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, qui va adapter pour toi. Et je pense que le fait d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, en fait, vous allez être confronté à quelqu'un qui a. Vous avez seulement votre expérience. Alors que quand vous allez voir quelqu'un qui bosse dans un domaine, vous vous confrontez à quelqu'un qui a l'expérience de peut-être plusieurs centaines de personnes qui sont passées avant vous. Et du coup, ça va être plus facile pour lui, en supposant que vous ayez des connaissances égales, ça va être plus facile pour lui d'adapter ce qu'il faut faire à vous, étant donné qu'il l'a fait peut-être avant vous 400, 500 fois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé notamment pour toi, parce que, on va pas se mentir, tu t'y connais, tu sais, tu travailles dans le domaine de la santé, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment fonctionne une diète, enfin, c'est pas magique. Mais il y a un côté où, des fois, même si vous avez les connaissances, le côté psychologique vous empêche de faire quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs, je trouve ça hyper compliqué dans le domaine du sport de se coacher soi-même. Je pense que c'est compliqué aussi pour quelqu'un de se faire une diète avec soi-même parce que c'est hyper compliqué d'être objectif avec soi-même et de se dire ok bon bah là en fait j'ai besoin de ça parce que soit vous avez envie de quelque chose, soit vous avez une croyance sur quelque chose, soit vous avez des peurs, des craintes et ça vous empêche potentiellement de prendre les rênes et d'agir en conséquence avec l'expérience que un diète ou un kiné pour avoir derrière. Il y a aussi le truc de se dire, tu peux avoir des connaissances, tu peux faire plein de choses. Je sais que par exemple pour mon entraînement et ma programmation, je sais que si je fais quelque chose, je vais peut-être le faire trop, donc je vais aller me blesser parce que je veux tellement faire plein de choses parce que je sais ce qu'il faut que je travaille que du coup je vais faire trop, je vais aller trop loin, je vais me blesser, je vais être en surentraînement. Et au niveau de la diète aussi, des fois ça m'arrive, notamment quand je veux essayer de perdre beaucoup de poids pour entrer dans une caté ou quoi, de trop me restreindre, de descendre trop bas, en me disant dans tous les cas, je tourne à ça, machin, et en fait, je descends trop bas, et au final, je bloque mon système, il n'y a plus rien qui fonctionne, je suis fatigué tout le temps, en plus de l'entraînement, du coup, et tout part en vrille. Donc c'est vraiment un truc de se dire, ok, des fois c'est bien d'avoir des connaissances, c'est top, hein, mais en fait, même quand tu veux te les faire pour toi-même, derrière,
t'es un peu limité parce que justement, tu connais, donc tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'aller plus vite, tu as envie d'aller faire plus fort. Mais en fait, le processus, il est pas bon. Et du coup, après, tu viens te faire du mal, quoi. Alors que t'es pas censé te faire du mal. Souvent, tu te rends compte que c'est toi-même ton pire client ou ton pire patient. Non, mais ça, complètement. Ça. Parce qu'en fait, tu as les connaissances, que tu es un humain et malheureusement, tu as de l'ego aussi. Et il y a des moments, ça. Et il y a le fait aussi d'avoir du mal à se faire confiance. Je sais que par exemple, bah, c'est encore mon exemple à moi, mais c'est quand je veux être bien au niveau total calorique, je sais par exemple qu'il faut que je mange 3600 calories. Et bah, des fois, ça me fait peur. Bah, comme ce qui se passe avec mes patients ont peur. Et je leur dis non, non, mais c'est normal. Et moi, je sais que si je me mets à 3006, bah, je vais avoir peur. Et sauf que me dire non, non, c'est normal, fais-toi confiance, bah, des fois, c'est chaud. Parce que tu te dis, ah, est-ce Tu vas prendre, que, tu vas est-ce que prendre je une fais petite ça, marge. ouais, est-ce que je fais ça bien? Allez, je vais pas me mettre à 3006, je vais me mettre à 3004. De toute façon, ça va le faire. Mais en fait, non, cette petite marge-là, bah, ça fait que je suis déjà en déficit calorique. Et du coup, ça commence déjà à être un peu plus chiant pour moi de prendre, de perdre ou de maintenir. Donc, des fois, juste ce petit côté de se faire confiance plutôt que de dire, ok, c'est un expert, il faut que je fasse confiance à lui. Des fois, cette ligne-là, elle est assez fine quand même. Bah, t'as ça, puis t'as ce truc, c'est que cette marge, tu la prends pas que sur ta diète, du coup. Tu la prends Oui, sur ta oui. diète, tu la prends sur ton entraînement, tu la prends sur ton sommeil, tu la Hmm. prends sur je vais rajouter une série, je vais rajouter un peu de poids, je vais faire un peu moins de ci, un peu moins de ça. D'ailleurs, le sommeil, beaucoup de qu'on en parle un petit peu aussi. Ouais, alors ouais, si on revient vraiment sur les hygiènes de vie, mais je pense Ouais, que ce sera intéressant de terminer par genre donner vos 3 points c'est ouais, ce qu'on va faire. euh, pour avoir une bonne hygiène de vie. Mais le sommeil, je pense que on peut tous être unanimes sur le fait que Attends, juste pour savoir, tu dors combien d'heures par nuit? alors honnêtement, je sais pas. Je crois que pour être bien, vraiment pour me sentir bien, il faut que je dorme à peu près 7 heures, un chouïa plus que 7 heures par nuit pour être bien. Et tu fais quoi actuellement? Là actuellement, mine de rien, non, moi je fais moins, c'est sûr. Mais ça montre aussi que nous-mêmes, Ah, alors, on est bon pour donner des leçons et tout ça, mais souvent c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. On vous parlait, ouais, c'est bien de se faire accompagner, c'est moi-même qui me coach et je suis pas indulgent avec moi-même. Jojo, c'est lui-même qui se fait sa ouais. diète et c'est compliqué. Jus, il a des douleurs partout et Moi, je voilà. me soigne, mais je me soigne mal. Mais par contre, je fais bien les autres, pour le coup. Mais parce que encore une fois, en fait, on n'est pas objectif avec nous-mêmes, donc il y a ça. Mais c'est sûr que On alors, s'occupe beaucoup aussi. en Mais termes pas assez parfois. d'hygiène de vie, ouais. Alors c'est sûr qu'avec le travail, je suis à moins en moyenne, je suis à moins d'heures de sommeil que ce que je devrais. Moi, je sais que pour être bien, j'ai une fourchette large. Hein. C'est entre 7h30 et 9h. Je suis un gros dormeur au final. Mais je pense que l'idéal, c'est autour de 8. Et je tourne plutôt à 7h30 et en ce moment, plutôt 6. Tu sens quand tu dors mal et tu sens quand tu contrôles pas non plus. Peut-être pas, il va tout casser. Parce que, alors il faut savoir que, 3 heures. ici, à la salle, la salle est ouverte de 7h à 22h. Je fais la majorité des fermetures, Jojo fait la majorité des ouvertures. Du coup, Jojo doit se lever tôt, très tôt, Ouais. pour venir ouvrir. Ah, moi, je me lève le matin à 5 heures, à peu près. Et je me couche généralement le soir. Bah, quand je finis ici, bah, comme lundi, hein, on a fini ensemble, on a fini à 22 heures. Donc le temps de rentrer, de manger, etc., de commencer à se préparer pour aller se mettre au lit, arriver à se dire, ok, là, je suis bon, je suis en phase de sommeil. Je pense que je commence à m'endormir, il est 1 heure du matin, je me réveille, il est 5 heures. Voilà. Alors Parce que que, tu mets alors, longtemps à t'endormir. non, 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 c'est que j'ai pas Mais sommeil en fait. le temps de rentrer, de Ouais. Ouais, redescendre ça, C'est ça, nerveusement, c'est de redescendre. de le doucher, retour au calme, manger, préparer tes repas, et non, non, et ça, et si, ça prend du temps. le Hein. retour au calme, il est hard de ouf. Et je sais que alors pour le coup, moi, 8 heures, c'est trop. Genre, dès que je dors 8 heures, Je me sens moins performant, moi. je suis Ouais. fracassé, je suis pas performant. J'ai, bah, après, je pense toutes les hormones aussi qui sont bah, inactives en fait, donc toute l'adrénaline, etc. et tout, ouais, j'ai Ta plus rien. mélatonine, elle arrive beaucoup trop tard. J'ai plus rien qui tourne. Euh, mais par contre, 6 heures, moi, c'est un truc, c'est un créneau qui me va. 6 heures, ça va. 4 heures, je tire un peu la gueule, mais ça le fait. En dessous de 4, ça commence à vraiment faire beaucoup mal. Mais, mais normalement, ouais, 6 heures, c'est pas mal. Donc,
Juste pour essayer de résumer un peu, pour toi, Alex, tes 3 points importants dans l'hygiène de vie, c'est quoi? Pour le coup, ça va être très con, mais c'est manger, bouger, dormir, quoi. Ouais, c'est con, mais manger, bouger, dormir, ça va être de manger correctement. Je pense que le piège, pour le coup, je pense que le piège, quand vous, si aujourd'hui vous nous écoutez, vous êtes certainement des gens qui font assez attention à ce qu'ils font dans la vie, sinon vous ne seriez même pas en train de nous regarder. Et le piège, ça va être de vouloir faire trop attention, et tellement attention que vous ne mangez pas assez. Va falloir bouger. Bouger, encore une fois, ça veut dire que si vous êtes un accro au sport, éventuellement, il va falloir reconsidérer votre façon de faire du sport. Et si jamais, par miracle, il y a quelqu'un qui n'est pas sportif qui tombe sur cette vidéo, bah, au contraire, il va falloir augmenter un petit peu. Dans ce cas-là, ben, venez nous voir. Et dormir, mine de rien, en fait, ça va être pour tout le monde. Je dis pas de dormir plus, parce que du coup, on est pareil, toi et moi. Toi, du coup, je sais pas, mais si on dort trop, on est quand même moins bien. En revanche, tout le monde a tendance à mal dormir. Alors, il y a la quantité de sommeil, il y a la qualité liée aux écrans, à la caféine, à ceux qui se font réveiller parce qu'ils ont leur téléphone qui sonne la nuit. Ouais, je comprends pas non plus. Mais il va y avoir en fait tous ces trucs qui. Mais la qualité va impacter aussi, je pense. Ouais, Jules, pour toi, les 3 points essentiels. Pour moi, il y a le bouger qui est très important sans que ce soit trop. En fait, c'est vraiment sans qu'on touche les extrêmes. Soit rien faire, soit trop bouger ou ça en devient néfaste pour le corps parce que quand on fait un effort sur le plan musculaire, quand on fait un effort qu'on a des courbatures, c'est typiquement des micro-déchirures. Donc on a besoin de minimum 3 jours pour s'en remettre. Alors oui, des fois au bout de 2 jours, un jour, on ne le sent plus, mais le corps est toujours en train de cicatriser, donc voilà. J'avais lu une étude, pardon, je te coupe, une étude, un livre sur ça, hyper intéressant, et raconter, tu vas pouvoir nous confirmer, au contraire nous infirmer. Ils expliquaient que si vous entraînez à 30% de la charge maximale à laquelle vous pouvez vous entraîner habituellement, ce qui est assez peu au final, c'est très léger, musculairement, vous n'allez quasi pas avoir de réaction, alors que sur vos fascias, donc tous vos tissus conjonctifs, vous enclenchez déjà des réponses parce qu'en fait, le simple fait de bouger avec cette charge-là avait déjà commencé à dégrader vos fascias. Et que ça nécessitait du temps pour qu'ils se reconstruisent, et potentiellement plus de temps que les muscles. Et donc, il fallait souvent plus de temps de repos que ce qu'on admet qu'il faut. Je confirme. Tu confirmes. C'est surtout que le moindre effort pour le corps, c'est déjà un effort. Rien que respirer, comme on va en diète, c'est déjà un effort pour le corps, ça consomme aussi des calories. Oui, c'est minime sur l'ensemble de la journée, mais ça compte. Donc au final, même un effort à 30% d'une charge maximale, on sait qu'on peut répéter l'effort très longtemps sans ressentir tant d'effet que ça sur le plan musculaire. Le corps a travaillé. Le corps a travaillé, donc il a aussi besoin de repos et il a besoin de carburant. Donc, ouais, moi je dirais bouger, je dirais dormir. Pour avoir eu des problèmes de sommeil récemment, le premier truc à modifier ça a été le sommeil et ouais, bah, ça n'a pas été de dormir 10 heures parce que 10 heures, Problème de sommeil. C'était perso tes problèmes? ouais, je pense que c'était lié au travail et tout avant de changer. Comment tu les as. T'as mis quoi en place pour. Je me suis barré, t'as changé de travail. Mais par contre, niveau sommeil, c'est une solution. Au final, faire quelque chose qu'on aime, tant sur le sport que sur la vie perso professionnelle. Mais au final, pour en revenir au sommeil, ouais, j'avais mis en place le fait de diminuer les écrans. Malheureusement, on n'a pas tous forcément envie de lire un livre le soir. Mais il y a des choses à mettre en place où bah, ouais, mon téléphone, je le mets en mode avion quand je dors. Je commence à éteindre toutes les lumières normales et j'ai une lampe avec la lumière qui est un peu plus tamisée. Et ça, maintenant, je l'allume autour de 18h. Comme ça, je suis sûr qu'à 22h, je commence déjà à baisser dès que tu vas allumer tes lumières. Nous à Le 18h, tonnerre, ça, ouais, fini nous, 15 nous, à 18h, on a les néons dans la gueule, la musique à base. Après, c'est pas tout. C'est, Ouais, j'imagine. Voilà. Mais les jours où je peux, le plus tôt possible. C'est ce que tu recommandes. Ouais. Je le recommande pour avoir reçu les conseils d'un neurologue
Du coup, j'ai dit, bon, allez, je le tente. Et c'est passé. Enfin, moi, ça m'a convenu. Ça m'a vraiment permis au final, de montrer que même au niveau optique, les récepteurs optiques ont compris non, là, Ouais, c'est c'est l'heure l'heure d'aller se d'aller coucher. dormir, donc mets ton corps et ton cerveau au repos. C'est vrai que je dormais. Et après, le troisième, Manger. ouais, je dirais pas forcément, enfin, pour l'hygiène de vie dans l'ensemble, oui, manger, je le mets au même niveau que le sport en fait. Mais je dirais. Mince. Ah bah, il est parti. Il est parti. Je sais plus, donc on va dire manger. Non, c'est sur le plan psychologique. De faire des choses qu'on aime. Et pour ceux qui en font trop, savoir s'autoriser à des fois lever le pied. Je dirais ça. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Ça va? Aïe, les affaires reprennent. Bah, Bon, passe passez une- un bon après-midi. Très bien. Du coup, Du coup, le jus est parti. Avant que Joe puisse faire ses 3 petits points. ouais, Il est juste là, il est en train de Ouais, retirer ses j'entends, affaires. j'entends. J'écoute. et du coup, ouais, moi, en termes de points clés, je pense, pour l'hygiène, je mettrais hygiène de vie, c'est. Bah, déjà, l'hygiène sanitaire, en vrai, pour moi, c'est quelque chose d'important. On n'en a pas du tout parlé, Ouais. mais le côté sanitaire, c'est assez important. Et voilà. Hygiène bucco-dentaire, se laver, enfin, ça, c'est pour moi important. Après, du coup, je Ça, c'est mettrais. les kinés, je pense, qui doivent y être confrontés. Ouais, bah, ils sont en massage toute la journée, ils doivent avoir des trucs qui schlinguent de dingue. Ça sent très bon pour tout le monde. Ouais, donc là, l'hygiène corporelle, générale, enfin, l'hygiène sanitaire. Après, du coup, je parlais plus de l'hygiène bah, manger, bouger, ça je suis d'accord. Et après, ouais, le truc qui est important et que moi, du coup, j'arrive pas du tout encore à mettre en place, c'est le sommeil. Alors pour moi, c'est vraiment les 3 points, c'est bah, être propre, euh, utiliser ses carburants comme il faut, en les ingérant et en les dépensant, et arriver à mettre tout le système nerveux en off en faisant des petites pauses, en dormant, en faisant des siestes. Pour moi, c'est ça, avoir une bonne hygiène de vie. Autre jus. Voilà. On est d'accord? Voilà. Magnifique. Pour les oiseaux, nous on va finir de manger. À plus.